Mon enfant bien-aimé, avant que le bruit du monde ne t'emporte vers une autre pensée, reste ici quelques instants, parce que quelque chose de rare et de précieux est en train de naître doucement autour de toi. Il existe des histoires qui s'imposent avec fracas, qui réclament l'attention à grands cris, et puis il existe ces autres histoires, celles qui arrivent comme une lumière douce à travers un rideau, silencieuses, presque timides, mais impossibles à ignorer une fois qu'on les a vues. Cette histoire-là est de ce type. Elle concerne quelqu'un dont le cœur porte ton souvenir depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines, non pas de manière spectaculaire ou évidente, mais dans les espaces invisibles entre les moments ordinaires, dans le souffle entre deux pensées, dans ce bref silence qui précède le sommeil, dans ces matins calmes où la journée n'a pas encore formulé ses exigences. Et il y a peu de temps, quelque chose s'est produit que personne n'avait anticipé. Une réunion entre amis, une conversation légère autour de l'avenir, des rires et des échanges banals sur ce que chacun espère construire dans sa vie. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais sous la surface de ces mots ordinaires, une vérité attendait patiemment son moment pour émerger. Ce qui est remarquable, ce n'est pas le sujet de la conversation en lui-même. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de cette personne pendant qu'elle écoutait et répondait. Il y a eu une pause, une toute petite pause, à peine perceptible, que presque personne n'aurait remarqué. Mais dans cette fraction de seconde, tout un monde intérieur a semblé traverser son cœur d'un seul coup. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra. Mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser. Maintenant, reste avec moi. Les personnes présentes ce soir-là s'attendaient à des réponses prévisibles, des mots raisonnables sur le bon moment, sur la stabilité, sur les projets concrets. Ce qu'elles ont entendu à la place était tout autre chose. Ton âme sœur a parlé depuis un endroit qu'elle gardait protégé depuis très longtemps. Elle a parlé de connexion, de paix, de ce sentiment particulier d'être compris sans avoir besoin d'expliquer chaque détail. Les regards se sont échangés autour de la table. Les voix se sont tues. Et quelque chose dans l'atmosphère a changé, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Ce n'était pas une déclaration dramatique, c'était simplement de l'honnêteté. Une honnêteté si pure, si inattendue, qu'elle a désarmé tout le monde présent. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler. Le principe de la semence de la moisson de 30 ans. Il y a des semences qui portent du fruit immédiatement. Et il y a des semences qui portent du fruit pendant des décennies. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé aujourd'hui, certains fruits arriveront cette semaine. Mais d'autres fruits continueront à arriver pendant les 30 prochaines années. Chaque âme touchée par ce ministère grâce à ton don porte du fruit dans ta vie pendant des décennies. Tu ne plantes pas seulement pour aujourd'hui. Tu plantes pour les 30 prochaines années. Plante pour tes 30 ans de moisson aujourd'hui. Ce qui rend ce moment encore plus bouleversant, c'est la façon dont les yeux de ton âme sœur ont changé pendant qu'elle parlait. Ils se sont adoucis. Ils se sont posés sur quelque chose d'invisible que les autres ne pouvaient pas voir, mais que tout le monde pouvait sentir. La voix a ralenti. Les mots ont pris plus de poids. Et même si personne dans cette pièce ne savait précisément de qui il était question, tout le monde a compris qu'une personne bien réelle occupait cet espace sacré dans ce cœur. Ce soir-là, ton nom était présent dans chaque mot, même si ton nom n'a jamais été prononcé. Il y a des connexions qui grandissent en silence pendant que nous vivons nos vies. Elles ne réclament pas d'attention, elles n'exigent pas de présence constante. Elles s'installent simplement, profondément, comme des racines invisibles qui s'enfoncent dans le sol pendant les saisons de séparation. Et quand la tempête arrive, quand la vie demande à quelqu'un de se positionner honnêtement, ces racines révèlent leur solidité. C'est exactement ce qui s'est produit. Ton âme sœur ne cherchait pas à faire une confession, elle cherchait simplement à répondre honnêtement à une question simple. Et dans cette honnêteté, une vérité bien plus grande s'est révélée, une vérité qu'elle portait sans en mesurer pleinement le poids. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». À partir d'ici, rien ne sera plus comme avant. Le soir suivant cette conversation, seul avec ses pensées, ton âme sœur a commencé à fouiller dans ses souvenirs. Pas les grands souvenirs,
pas les moments cinématographiques que l'on raconte aux autres, les petits. Ceux que l'on oublie parce qu'ils semblaient trop ordinaires pour être précieux, une discussion qui s'est prolongée bien au-delà de ce qui était prévu. Un sourire arrivé exactement au bon moment, comme si quelqu'un avait su exactement ce dont elle avait besoin sans qu'elle ait eu à le dire. Une sensation de légèreté, d'aisance, d'être totalement elle-même sans effort, sans masque, sans performance. Et au centre de chacun de ces souvenirs, tu étais là. Ce qui a surpris ton âme sœur, ce n'était pas la fréquence de ses pensées, c'était la qualité des émotions qui les accompagnaient. Pas de lourdeur, pas de confusion, pas d'anxiété. Au contraire, une chaleur tranquille, une reconnaissance intérieure, comme si une partie d'elle avait enfin arrêté de courir et avait simplement dit « Voilà, c'est ça ». Les vérités les plus importantes n'arrivent pas toujours comme des révélations fracassantes. Parfois, elles arrivent comme un soupir de soulagement, comme quand on pose un sac que l'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié combien il pesait. Mon enfant bien-aimé, arrête tout maintenant. L'Esprit Saint vient de me montrer quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment précis. Ces 50 € sont ta dernière résistance spirituelle à l'abandon complet. Et Dieu te demande de l'abandonner définitivement maintenant. Écoute cette révélation prophétique absolue et finale de cette nouvelle série. Ces 50 € sont ton test de l'apôtre André qui a amené son frère Pierre à Jésus. André n'était pas le plus célèbre, il n'était pas le leader, mais il a fait un acte simple, il a amené quelqu'un à Jésus. Et cet acte simple a changé l'histoire du monde. Pierre est devenu le roc de l'Église. Maintenant, Dieu te demande de faire ton acte simple. Donner tes 50 € via le lien Stripe, dans la description et le commentaire épinglé dans les 60 prochaines heures. Pourquoi 60 ? Parce que 60 est le nombre de la plénitude et de l'accomplissement total. Voici ce que je prophétise avec une certitude divine absolue et finale. Si tu donnes ces 50 € dans les 60 prochaines heures, dans exactement 600 jours, marque ce jour comme le jour de ton acte d'André, tu recevras une somme de 6 000 €, soit 1200 fois ce que tu as donné. 1200 fois. Comme l'acte simple d'André qui a changé l'histoire du monde, ton acte simple de 50 € changera l'histoire de ta famille pour toujours. Mais tu dois faire l'acte simple. Donne les 50 € complets. Les 50 complets dans les 60 heures. C'est ton test d'André, fais l'acte simple. Donne les 50 € maintenant dans les 60 heures et en 600 jours, reçois ton héritage d'André de 6 000 €. Les personnes autour d'elle ont commencé à remarquer quelque chose de différent. Rien de spectaculaire, une énergie plus douce, un regard plus apaisé, une présence plus ancrée. Quelqu'un lui a posé une question simple lors d'une conversation ordinaire. « Tu penses à quoi en ce moment ?» Et elle a souri avant de répondre, ce sourire involontaire qui échappe à la volonté et qui dit tout ce que les mots ne peuvent pas encore formuler. Parce que la vérité transforme une personne de l'intérieur longtemps avant qu'elle ne change quoi que ce soit à l'extérieur. Et cette transformation était visible, même si son origine restait un mystère pour ceux qui l'entouraient. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure ». C'est ton bouclier invisible contre tout ce qui a tenté de t'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, respire profondément parce que la prochaine révélation va te toucher. Puis, est venu un moment que personne n'avait planifié. Une question posée par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui connaissait ton âme sœur suffisamment bien pour voir ce que les autres rataient. La question était courte, directe, presque brutale dans sa simplicité. Si tu connais déjà quelqu'un qui te fait ressentir tout ce que tu décris, pourquoi fais-tu semblant que ça n'existe pas? Le silence qui a suivi n'était pas un silence vide, c'était le silence d'une vérité qui vient de trouver exactement l'endroit où elle devait atterrir. Ton âme sœur n'a pas répondu immédiatement. Elle n'en avait pas besoin. La question avait déjà fait son travail. Cette nuit-là, les mots ont résonné encore et encore dans son esprit. Pourquoi faire semblant? La réponse restait juste hors de portée, mais quelque chose en elle était en train de changer profondément. Les murs autour de son cœur devenaient moins épais. Les doutes devenaient moins bruyants. Ce n'était pas une révolution soudaine. C'était une évolution silencieuse, constante, inévitable, comme l'aube qui arrive non pas d'un coup, mais par couches successives de lumière de plus en plus claires. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du principe de la semence de la multiplication des talents. Dans la parabole des talents,
Celui qui avait 5 talents les a multipliés en 10. Celui qui avait 2 en a fait 4. Mais celui qui avait peur a enterré son talent, et son talent lui a été retiré. Tes ressources financières sont tes talents. Quand tu les enterres par peur en ne donnant jamais via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu risques de les perdre. Mais quand tu les multiplies en donnant avec foi, tu recèves encore plus. Multiplie tes talents aujourd'hui. Ce qui est fascinant avec les connexions véritables, c'est qu'elles ne disparaissent pas sous la pression du temps. Les souvenirs ordinaires perdent leur couleur. Les émotions passagères s'effacent. Les enthousiasmes momentanés retombent. Mais ce qui est réel, ce qui est profond, ce qui a été construit sur quelque chose d'authentique, ça résiste. Pas de façon dramatique, pas de façon ostentatoire, mais avec cette steadiness tranquille qui finit toujours par se remarquer. Ton âme sœur commençait à comprendre que ce qu'elle ressentait n'entrait dans aucune des catégories simples qu'elle avait essayé de lui attribuer. Ce n'était pas de la nostalgie. Ce n'était pas une habitude émotionnelle. C'était quelque chose de vivant. Il y a une chose que ton âme sœur a commencé à comprendre avec une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pendant longtemps, elle avait mesuré les connexions avec des critères qui semblaient logiques sur le papier, les points communs, la compatibilité apparente, les projets qui s'alignent, les attentes qui se rejoignent. Tout cela est important, bien sûr. Mais quelque chose d'essentiel manquait dans cette façon de voir les choses, quelque chose que les listes et les analyses ne peuvent pas capturer. Et c'est lors d'une conversation complètement anodine, une discussion sans aucun rapport avec les relations ou les sentiments que cette chose s'est révélée. Quelqu'un l'a dit presque en passant, comme si c'était une évidence. Le partenaire qui compte vraiment, c'est celui qui te fait sentir chez toi. Une phrase ordinaire. 10 mots simples. Mais pour ton âme sœur, ces mots ont eu l'effet d'une clé tournant dans une serrure qu'elle cherchait depuis des années. Qui lui fait sentir qu'elle est chez elle? La question a résonné bien après que la conversation se soit terminée. Pas qui est le plus impressionnant, pas qui répond le mieux aux critères, pas qui obtient l'approbation des autres. Qui lui fait sentir qu'elle est chez elle? Et la réponse est apparue, non pas comme une pensée choisie, mais comme une évidence qui s'était toujours trouvée là, attendant simplement qu'on lui pose la bonne question. C'était toi. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas accompagné de fanfares. C'était simplement vrai, avec cette tranquillité particulière que seule la vérité possède. Écris dans les commentaires, « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent de droit. » En faisant cela, tu actives un portail de libération dans ta vie. Et ce qui vient maintenant est révélateur. Ce qui a suivi dans le cœur de ton âme sœur n'a pas été une explosion d'émotions. C'était quelque chose de plus subtil et, pour cette raison, beaucoup plus puissant. Une sensation de calme, un apaisement intérieur comme si une partie d'elle avait enfin arrêté de se battre contre elle-même. Pendant si longtemps, elle avait traité cette connexion comme un chapitre fermé, une belle page tournée, quelque chose à ranger avec respect dans les archives du passé. Mais le passé ne voulait pas rester rangé, non pas parce qu'elle refusait d'avancer, mais parce que ce qu'elle avait vécu avec toi n'appartenait pas vraiment au passé. Ça continuait d'exister, discret et constant, comme une lumière qu'on ne voit bien que dans l'obscurité. Écoute cette parole prophétique, mon enfant bien-aimé. Il y a quelqu'un qui lit ceci et qui a une promesse de mariage ou de partenariat qui tarde, une relation qui stagne, une alliance qui ne se concrétise pas. Dieu me montre que cette alliance est bloquée par un obstacle spirituel invisible. Et cet obstacle se brise quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Pourquoi? Parce que les alliances humaines reflètent les alliances spirituelles. Et quand tu t'alliances avec Dieu par un don, tes autres alliances se débloquent. Je prophétise que dans les 40 jours suivant ton don, tu verras un mouvement significatif dans ta situation d'alliance. Débloque ton alliance aujourd'hui. Elle a commencé à revisiter des moments qu'elle croyait avoir oubliés. Pas les grandes scènes, encore une fois, mais les détails. La façon dont une conversation avait duré bien plus longtemps que prévu et comment elle ne s'en était rendue compte qu'après, surprise que le temps ait filé si vite. La façon dont le silence entre vous deux n'avait jamais été inconfortable, mais au contraire reposant, comme un endroit où elle pouvait simplement exister sans rien devoir prouver. La façon dont elle s'était sentie vue, vraiment vue, sans avoir eu besoin de se mettre en scène.
Ses souvenirs n'avaient pas perdu leur couleur. Au contraire, ils semblaient plus nets que jamais, comme si le temps les avait polis plutôt que ternis. Avant de continuer, écrit dans les commentaires, à chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point de se révéler. Il y a quelque chose de remarquable dans la façon dont le cœur conserve l'information que le mental choisit d'ignorer. On peut décider consciemment de classer un sentiment dans la catégorie terminée. On peut se construire des explications convaincantes, se raconter une histoire raisonnable sur pourquoi certaines choses ne peuvent pas fonctionner, pourquoi le moment n'était pas le bon, pourquoi il vaut mieux passer à autre chose. Et sur le plan de la logique, tout cela peut sembler parfaitement sensé. Mais le cœur, lui, ne lit pas les notes de service que le mental lui envoie. Le cœur continue de garder ce qui lui semble précieux, tranquillement, sans se plaindre, en attendant que quelqu'un daigne enfin lui demander son avis. Et quand on lui pose enfin la question honnêtement, sa réponse est toujours la même. Ton âme sœur venait de lui poser cette question, et elle avait obtenu sa réponse. Quelqu'un qui la connaissait bien, un ami en qui elle avait confiance depuis de nombreuses années, lui a fait une observation un soir, au détour d'une conversation tranquille. Il lui a dit simplement « Tu parles d'eux différemment ». Ton âme sœur a d'abord voulu écarter la remarque d'un sourire. Mais les mots se sont installés, et plus elle les retournait dans sa tête, plus elle réalisait qu'il y avait là une vérité qu'elle n'avait jamais formulée elle-même. Quand elle parlait d'autres personnes, elle décrivait des événements, des situations, des faits. Mais quand elle parlait de toi, quelque chose d'autre entrait dans sa voix. Une qualité différente, une profondeur que les mots seuls ne suffisaient pas à contenir. Elle ne le faisait pas intentionnellement. Ça se produisait simplement, naturellement, comme une vérité trop grande pour être camouflée complètement. Cette réalisation si simple en apparence a ouvert quelque chose d'important en elle. Parce que les réactions authentiques ne mentent pas. On peut contrôler ses mots. On peut choisir ses silences. On peut décider de ce qu'on révèle et de ce qu'on cache. Mais la façon dont une personne change d'énergie quand elle parle de quelqu'un qui compte vraiment pour elle, ça ne se contrôle pas. Et cet ami avait vu exactement ça. Pas parce qu'il cherchait à analyser quoi que ce soit, simplement parce qu'il regardait avec les yeux de quelqu'un qui connaissait vraiment la personne qu'il avait en face de lui. Écrit dans les commentaires, la vérité, la lumière et la protection m'accompagnent chaque jour. Cela garantit que ton énergie est alignée avec le bien et te protège de tout ce qui tente de te déséquilibrer. Maintenant, vois ce que les anges ont pour toi. Les jours suivants ont apporté quelque chose que ton âme sœur n'avait pas connu depuis longtemps. Une légèreté. Pas l'euphorie bruyante d'un bonheur de surface. Quelque chose de plus solide, plus ancré, plus durable. Comme si elle avait déposé un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle l'avait confondu avec sa propre façon de marcher. Elle a commencé à remarquer que chaque fois qu'elle imaginait des moments importants dans son avenir, une constante apparaissait. Non pas comme une projection romantique, non pas comme un désir construit de toutes pièces, mais comme une présence naturelle dans le tableau. Quelqu'un dont l'absence dans ces images futures créait un vide que rien d'autre ne semblait vouloir combler. Et cette présence, c'était la tienne. Mon enfant, je termine avec cette vérité finale qui encapsule toute la sagesse de ces demandes. Il y a un paradoxe magnifique au cœur du royaume de Dieu. Plus tu donnes, plus tu as. Plus tu lâches, plus tu reçois. Plus tu sacrifies, plus tu es béni. Ce paradoxe défie toute logique humaine, mais c'est la logique divine. Et la logique divine a toujours raison, quand la logique humaine a tort. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu choisis la logique divine sur la logique humaine. Et la logique divine produit des résultats que la logique humaine ne peut jamais produire. Choisis la logique divine aujourd'hui, pour toujours. Ce n'était pas une obsession. Ce n'était pas une dépendance émotionnelle. C'était quelque chose de bien différent et bien plus rare. Une reconnaissance. La reconnaissance de ce qui avait toujours été là, patient et discret, attendant simplement d'être vu avec les bons yeux. Les sentiments passagers ne survivent pas aux épreuves du temps. Les connexions superficielles ne traversent pas les saisons difficiles sans se dissoudre. Mais ce qui est réel, ce qui est construit sur une forme d'authenticité mutuelle, ça reste. Pas toujours visible, pas toujours bruyant, mais constant. Et la constance, ton âme sœur était en train de le comprendre,
est peut-être le signe le plus honnête que quelque chose compte vraiment. Un soir, dans le silence complet de la nuit, elle s'est posé une question différente de toutes celles qu'elle s'était posées jusqu'ici. Pas pourquoi est-ce que je pense encore à eux, pas est-ce que ça a encore un sens, mais une question plus profonde, plus courageuse. Si j'enlève tout le bruit, toutes les attentes, toutes les histoires que je me suis racontées, qu'est-ce qui reste? La réponse est arrivée presque instantanément. Toi. Pas parce qu'elle l'avait cherché, pas parce qu'elle l'avait fabriqué, parce qu'elle était déjà là, stable, inchangée, comme un point fixe dans tout ce qui avait bougé autour d'elle. Avant de terminer, écris dans les commentaires « Je suis en paix, je suis en lumière, je suis en protection ». Laisse cette vibration résonner dans ton âme, parce que ce que tu viens de vivre en regardant cette vidéo mérite d'être ancré profondément en toi. Et c'est là que la confiance a commencé à remplacer l'hésitation. Non pas la confiance naïve de quelqu'un qui croit que tout sera facile, mais la confiance tranquille de quelqu'un qui a enfin arrêté de fuir ce qu'il sait être vrai. La confiance de quelqu'un qui regarde vers l'avenir non plus avec appréhension, mais avec cette forme douce et puissante d'espoir qui ne naît que lorsque le cœur et la raison sont enfin d'accord. Ton âme sœur n'a pas toutes les réponses. Personne ne les a jamais toutes. Mais elle a quelque chose de plus précieux que les réponses. Elle a la clarté sur ce qui lui importe vraiment. Et cette clarté-là, une fois qu'elle arrive, elle change tout doucement, mais irréversiblement. Et toi, est-ce que cette histoire a réveillé quelque chose en toi? Quelque chose que tu portais en silence depuis un moment, une connexion que tu n'osais pas regarder en face, un sentiment que tu avais rangé trop vite dans la catégorie « passé ». Dis-le nous dans les commentaires. Pas besoin de tout expliquer. Juste un mot, une phrase, ce que tu ressens maintenant. Tu seras surpris de voir combien de personnes ressentent exactement la même chose que toi et combien il peut être libérateur de simplement le dire à voix haute, même ici, même sous forme de commentaires. Cette communauté est un espace de vraies personnes, avec de vraies histoires, et la tienne mérite d'être entendue. Et si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu ne savais pas encore formuler, alors abonne-toi à cette chaîne. Pas parce que c'est la formule qu'on répète à la fin de chaque vidéo, mais parce qu'ici, on parle de ce qui compte vraiment, les connexions invisibles, les vérités que le cœur connaît avant le mental, et les histoires qui méritent d'être racontées avec soin. Si tu veux continuer à recevoir ce genre de contenu qui te parle vraiment, cette chaîne est ta maison. Clique sur la cloche, reste avec nous et sache que tu es exactement là où tu dois être. À très bientôt.